Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 9, où va-t-elle 10. s'arrêter? Bonjour Clarisse. Ça va Jérémy? Ça va toi? Ouais, super. Bon, on fait un petit live? Allez, carrément. Live ou pas, avec quelques produits à vous proposer. On a quelques nouveautés et déjà quelques cartons au niveau des préventes. Donc on va vous en parler. On les a reçus, ça y est. Tu sais de quoi je veux parler, bien évidemment. Évidemment, il s'agit de One Card. One Card, voilà, juste ici, la tuerie de Daniel Garcia. Tu sais quoi, je vous propose qu'on fasse carrément un unboxing dans le live, qu'on montre un peu ce qu'il y a dedans. Carrément. Parce que le matériel est quand même plutôt stylé. Et voilà, vous parlez un peu magie. Dans le teaser, il montre qu'il y a un index, du coup. Et c'est ce que je veux vous montrer parce que l'index, en fait, est super qualitatif. Alors, pour vous rappeler les faits, vous allez demander à un spectateur de penser à une carte. Vous allez habilement guider ses choix. Oh, attends, par contre, moi, je l'avais pas vu. Et non, tu l'as pas vu. Regarde la qualité de réalisation de l'index, quoi. Et je crois qu'il a travaillé avec une personne qui a travaillé chez Nike. C'est possible, pour ouais. le réaliser. Ah non, puis en fait, t'as de l'index, t'as de la sortie, il y a vraiment de quoi faire. Et il est très qualitatif, en fait, c'est pas quelque chose qui va s'abîmer dans le temps. Et en fait, je suis très content parce que on peut à la fois y mettre des cartes à jouer si vous voulez utiliser la routine de cartes à jouer. Mais moi, je sais déjà que je vais l'utiliser pour mettre des petits papiers, pour écrire des mots, etc. Quand en faire une utilisation un petit peu différente. Il est super fin, par contre. Il est fin, il est dans le design vraiment hyper élégant. Et on peut peut-être le montrer de la vue du haut, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais donc ouais, regardez dans les mains de Clarisse, en fait, voilà, ça prendra pas beaucoup de place en poche, c'est très ergonomique. Et c'est pour ça que la matière, elle est incroyable, par contre. C'est pour ça, tu vois, que je voulais l'unboxer, en fait, parce que y a des fois des routines comme ça dans lesquelles on se dit « Ah ouais, je connais le processus », mais il y a des accessoires qui peuvent parfois totalement changer la facilité d'exécution. Et là, pour le coup, ça a l'air d'être le cas parce que c'est quali. Tu sais que moi, en vrai, j'ai jamais de poche, mais même ça rentre dans ma poche. Et c'est vraiment super... La qualité, elle est incroyable. Ouais, bon, la qualité, c'est le premier index que je vois qui est aussi qualitatif. C'est du très haut de gamme pour le coup et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est donc One Card de Daniel Garcia. Et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir le teaser maintenant. C'est parti. I can't change my mind, so let's do this. Give me a number up to 10. So give me red or black. Hearts, clubs, spades, or diamonds. Red or black? Red, perfect. So that's gonna be a hearts or diamonds, all right? I'm committed. Hearts or diamonds, which one? Hearts. So we have a red, we have a heart. Imagine an ace through a king, all right? Imagine an ace through a king. Tell me when to stop. Tell me when to stop. It looks about a 7, 8, or 9, is that right? Which one was it? An 8? So the 8 of what? Which one is it? It's 9. It was 9? So is the 9 of what? Yeah. You can change it to a spade if you want. Which one do you want? I told you I'm committed, yeah? Hold out your hand. One card. In my head, I tossed back and forth between clubs and diamonds. That's crazy. That is crazy. It was 9? So is the 9 of what? Was it diamonds? What, did you say diamond or which one? I think I did them on Brandon. He doesn't know. There's no way, bro. There's no way. Oh, my God. But you had that before, I guess. Exactly, yeah. Oh. You had it before, I guess. So how did you? That's right on, bro. Right on. Wow. I'm about to pick up this kids, bro. Yo, bro. This kids, gang. Oh, wait, bro.
Oh, yo, kids, bro. Dude, I'm gonna freak out. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Yo, what? Yo. Go for the ball. See that? It's gonna stick. Yeah. High five. High five. Yeah! Après One Card, c'est d'une autre routine, Clarisse, que je veux te parler. Ultimate Free Choice, je ne connais pas. Eh bien écoute, j'ai eu la chance de faire la vidéo explicative il y a quelques jours, donc la vidéo explicative du tour est disponible en français, et ça a été une grosse claque. Okay. Il y a une tendance en ce moment à mettre en place des tours un peu à l'ancienne, sur des techniques qu'on connaît, et derrière, en fait, juste d'en améliorer la présentation. Et là, bah, c'est le cas, en fait. Vous allez, pour te résumer un peu la routine, tu vas demander à un spectateur de procéder par élimination à tout un paquet de cartes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une qui va correspondre à la carte que tu as en prédiction dans ta poche. Sauf que tu vas faire semblant de gaffer et du coup flasher plusieurs cartes comme si tu avais plusieurs sorties. Alors qu'en fait, non, quand tu vas sortir toutes les cartes de ta poche, c'est toute la même carte qui correspond à celle du coup qui est choisie par le spectateur. Donc le processus est très habile, il vous permet un assez vaste choix de liberté. Vous pouvez étaler le jeu au départ pour pouvoir montrer que les cartes sont différentes. Voilà. Le jeu ne supportera pas par contre un examen trop complet, dans le sens où il y a quand même 2 cartes à dissimuler dans le paquet. Donc voilà. Mais c'était pour moi une très bonne découverte et ça fait partie de ces routines qui permettent de vraiment, je veux dire meubler parce que le terme n'est pas bon, mais d'avoir un numéro scénique d'au moins 5 minutes juste avec des cartes, quoi. Ok, d'accord. Ah, Donc j'aime beaucoup, ouais. Ultimate Free Choice d'Alexander Herman. Voilà. Ouf. On leur met le teaser ou pas? Est-ce qu'on met le teaser? Bah non. Non. Je rigole. Ouais, si, bien sûr. Allez, go, c'est parti. Let's go. Thank you very much. Hi, I'm Alexander Herman, but not that Alexander Herman. I'm not French, I'm German. For me, good card magic should meet 3 criteria. It should be easy to do, practical, and surprising. Ultimate Free Choice checks all of those boxes. This is the type of effect that not only entertains lay people, but fools magicians so badly they even get a little angry. But I know what you're thinking. Ton of boring procedure. But nope, none of that is true. And I'll prove it to you right now with the full uncut performance. Guys, I want to show you something really amazing, right? Because I always loved the idea of not picking a playing card. And how do we not pick a playing card? By picking every other card except for that one. Okay? So we will now not pick a playing card. And I have a little prediction in my left pocket. Okay? It's this left pocket, not that one, not that one. My prediction is sitting right here. So we will not pick a playing card by picking every other card. I will show you. Just say stop wherever you like. Stop. Right here? Right there. So that's the first card we picked. We won't use the 10 of hearts. And now we do it 50 more times. Are you ready? I'm kidding. That would be a horrible trick. Michael, could you please just grab a bunch of cards which we will pick? Yeah. And turn them over. Perfect. And now show every single card. We have like a 6 of hearts, a 9 of diamonds, whatever. All different cards, right? And now we have a few cards left. Megan, you just say stop wherever you like, okay? Just say stop. Stop. Right here? And do you want to eliminate the cards on the table or the ones in my hand? I'm the bigger one. Okay, this one. Perfect. So these are now eliminated. These are picked. And now we have 3 cards left. Tata, could you please mix them up? Just mix them very good. Looks good. And now eliminate any one of these. Anyone you like. The 5 of spades. So we have 2 cards left. Mix them once again. And now the final choice for you, my friend. Which one of these do you want to eliminate? It's your choice. One of these. This one. This one is eliminated. Yes. Do you want to change your mind? Or No. Okay, so we eliminate the 4 of spades. So now we have only 1 card left. 1 card we did not pick. And I promise you, I have a prediction in my left pocket. Nothing in my hands. As you see, in my pocket. Whoops, sorry. I have 1 prediction. 1 prediction. And you guys did not pick the 5 of hearts. And I predicted the 5 of hearts. Wow.
Yeah, you're like mildly amazed, right? Because you saw this. But the funny part is you saw a bunch of cards in my pocket, and these are not any playing cards. These are, in fact, five. What? Five. Thank you very much. I can't wait for you to see how fun and easy it is to perform. I'm Alexander Herrmann, and this is Ultimate Free Choice. Poursuivons, Jérémy. Tour suivant. En fait, Alors là, c'est un peu une pépite, on veut dire, de Mario non, mais Lopez. ce mec est extraordinaire. Ouais. Là, tu sais que ça fait encore partie de tes tours. J'ouvre le truc, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Mais tu sais, que, ouais, moi aussi, exactement les réactions que j'ai eues. Et déjà, lorsque j'ai regardé son teaser, je me dis, mais attends, c'est trop bizarre, je l'ai regardé 2-3 fois le teaser en me disant, mais quoi? Ah, mais moi, je me suis dit que c'était pas possible, en fait. Pour moi, il avait un double ballon dans la bouche qu'il arrivait à sortir. Enfin, tu vois, je suis parti sur Moi, je des me dis, il thèses. était vraiment très fort avec la langue. Parce que, en vrai, c'était pas ce que je voulais dire. Mais en gros, le principe repose quand même un peu sur ça. Mais totalement, c'est-à-dire que concrètement, vous allez devoir faire une manip avec votre bouche. Donc clairement, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de performer et de faire des trucs un peu chelous devant un spectateur sur un ballon, ne le prenez pas, ne partez pas là-dessus. La présentation de Clément Blouin m'a tué. Il a fait un truc sur le French kiss. Tu vois, genre, I am French, I make the French kiss. Et la preuve, c'est que je peux faire un nœud avec un ballon avec ma langue, quoi. Donc, non, très très drôle. Et puis, bah, super efficace. Non, c'est un tour à mourir de rire. En même temps, pourquoi j'ai pas eu l'idée? Pourquoi on n'a pas eu l'idée avant? Parce qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'essayer de faire un tour avec ça, quoi. J'avoue, Mais c'est drôle. un peu bizarre. Attends, je suis petite depuis tout à l'heure. Ah bah non, je suis juste petite dans la vraie vie. Donc voilà, c'était Tongue Tide de Mario Lopez. Et puis bah, c'est un produit qu'on vous recommande, bien évidemment, et qui est plutôt cool. Évidemment, et puis s'il y a 500 likes sur cette vidéo, Jérémy vous fait une démonstration du Tongue Tide French Kiss. Vous savez quoi? 500 likes sur la vidéo, je le fais en Presta. Allez, let's go! 500 likes sur vidéo, je me filme en Presta, en restaurant, et j'offre le ballon à la fin. Alors, je suis pas sûr de vouloir le ballon, mais par contre, s'il vous plaît, les amis, explosez les likes, parce que moi, je veux vraiment voir ça. Et je n'ai qu'une parole. Nouvelle sortie? Nouvelle sortie, ouais, effectivement, qui est arrivée. Alors, j'avoue que moi, je suis parti dans un truc où je me suis dit, encore une fois, comment c'est possible? Avant qu'on en parle plus, juste regardez le teaser. Donc c'est Quantum Aperture que vous venez du coup de découvrir, cette routine dans laquelle vous allez avoir une carte avec un trou, vous posez la carte sur un cahier, sur une coque de téléphone, vous pouvez bouger le trou, même le retirer, et vous remettez le trou, et le trou réapparaît, vous pouvez repasser le doigt dessous, quoi. Donc c'est assez dingue, c'est tout à fait le genre d'effet un peu de TikTok, etc. que j'adore faire. Ouais, Donc franchement, je suis l'effet totalement fan. Et là, c'est cool. Il y avait la même chose à un moment avec... Bon, c'est pas exactement le même effet, mais c'était le même concept, on va dire, avec Ouais. Crazy Hall, où tu passais, tu sais, ton Sharpie dans le trou. Ouais, totalement. Et ça, c'était d'Andrew, il me semble, et tu pouvais le faire que en vidéo. Ouais. Pour le coup, Là, je recommanderais quasiment que la vidéo aussi. Hein. C'est-à-dire Ouais, que que en pour... vidéo. je suis en train de faire la vidéo explicative en français. Ça peut passer en close-up, ça peut passer... Mais les conditions d'éclairage sont quand même Ouais. assez contraignantes. Il vaut mieux avoir un t-shirt noir. Bah, en fait, ils le déconseillent même dans la vidéo parce que Ah eux ouais veulent jouer sur le contraste. D'accord, Pour ok. eux, on est sur une utilisation un peu black art, mais le black art se fait sur la matière sur laquelle tu vas poser la carte. Et du Ok. coup, le fait d'avoir un t-shirt blanc, jaune ou rouge, ça permet de montrer
le trou est présent jusqu'au bout dans la carte. D'accord. En fait, donc c'est une subtilité de présentation de prendre une couleur un peu différente. Et ouais, moi ça m'a beaucoup intrigué. Hein. J'avoue que donc nous chez Magic, on a accès aux vidéos explicatives des tours avant de les recevoir en général via nos fournisseurs. Celui-ci, je me suis jeté dessus parce que j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Et franchement, j'ai été bluffé de me dire à la fois encore ah oui, c'est ça, mais comment c'est possible d'arriver à un tel résultat à partir de ça? Ok. Je pense qu'il y a du boulot. Pour le coup, on va pas se mentir, va falloir le bosser. Donc vous pouvez retrouver la vidéo explicative en FR de Jérémy aussi sur ce tour, du coup les amis. Totalement. Juste ici. Et là, tu me mets la pression parce qu'elle n'est pas finie au moment où on parle, mais je l'aurai finie d'ici le live. Elle sera terminée, elle sera terminée. Elle sera terminée, c'est sûr. Je voulais parler aussi d'un autre tour, Clarisse, Ouais. qu'on a de nouveau en stock. Ok. Là, c'est pareil, je me suis un peu éclaté à faire la vidéo explicative. Craig Petty. Alors, pour le coup, vidéo explicative, mais c'est impossible de refaire la vidéo explicative de Craig Petty. Craig Petty, si tu regardes cette vidéo, merci de faire des vidéos explicatives moins longues. 6 heures de vidéos explicatives originales sur le produit. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire qu'à la maison, on dort Craig Petty, on mange Craig Petty, on met pas Netflix, on met Craig Petty maintenant le soir. C'est une blague, évidemment. Parce que Mais là, moi, je suis en train de regarder une conférence de Jean-Jacques Sanver et de Philippe Molina. Ouais. Plus de 5h30. Ah non, mais et puis la conférence dont tu parles, j'ai vu qu'on l'avait mise en lien téléchargeable, du coup en VOD sur Oui. le site. Mais elle est extraordinaire. Elle est géniale. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as un produit, mais de ouf. De toute façon, j'aime énormément le travail de Philippe Molina. Et écoute, Jean-Jacques, légende, hein, donc ça va être cool à voir. Est-ce que ça vous tenterait que moi, je sorte une VOD sur la carte magie ou sur une technique, genre? Ce serait ouf. Ce serait ouf. Bah, moi, je réponds à votre place, hein, mais moi, je veux voir. Et bah, t'inquiète. Ok. Maintenant, moi, je veux en savoir plus. Et donc, du coup, Bag Reborn, pour reprendre un peu le truc, je vais vous raconter totalement ma vie sur ce sujet-là. En fait, vous avez pas mal de matos dedans. Vous avez des sacs à disparition. Ok. Craig Petty les a fait retravailler avec des indicateurs de couleurs pour pas se tromper de sens quand tu veux faire une apparition ou une disparition. Je trouvais déjà cette amélioration hyper pertinente. Et puis un set de pièces aussi qui va permettre de faire apparaître les pièces dans un sac ou les faire disparaître, voire même donner l'illusion de pouvoir faire passer la matière des pièces, quoi. Ok. Tu peux prendre une pièce, la poser dans le sac, et au final, juste sur un mouvement en passant au travers, donne l'illusion qu'elle passe au travers. Tu as beaucoup de routines, il y a de la manip. Au niveau de la vidéo explicative, je n'ai pas pu vous faire les routines, et tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas le niveau de technique de Craig Petty, donc c'était compliqué de le faire aussi bien, du coup, filmer, expliquer que lui. Ceci dit, sa pédagogie, elle est excellente, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de son pour comprendre les gestes. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, moi je vous explique les principes de base, lui va vous expliquer les principes beaucoup plus élaborés. Et derrière, le simple fait de ne pas avoir le son et de regarder, ce sera un enseignement pour vous, quoi. Enfin, beaucoup, D'accord. Clarisse, je fais des monologues aujourd'hui. Non, mais Et moi, je puis- connaissais pas trop ce tour, donc c'est cool, parce que du coup, ça m'en apprend aussi davantage sur ce produit. Mais il est en train, Craig Petty, de sortir des gammes de produits un peu, j'ai envie de dire rétro, tu vois, il a sorti un Svengali Project, il a sorti un Mirage Project, là il est sur le Bag Reborn, et en plus il va vraiment au fond de la réflexion et de l'élaboration sur les produits en question, quoi. Donc là il y a des trucs de fou furieux dedans, c'est-à-dire que c'est Hâte de voir concrètement ça. les sacs qu'on avait quand on était gamin, on retournait, une pièce disparaissait, apparaissait, là il t'ajoute des gestes techniques avec qui font que ça devient génial, donc Ok, très bien. ça a l'air d'être sympa. Ouais, carrément. Écoute, on n'est pas trop mal pour ce petit live express. On n'est pas trop mal, Est-ce effectivement. qu'on leur mettrait pas, du coup, j'ai oublié, mais le teaser de Bag Reborn? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Oh my god! Up your hand, that's one, that's two, that's three, Sheila, come on!
out of everything that I've ever released, people message me more about bringing back the Attack of the Bag project than anything else that I have ever created. Well, myself and Alakazam Magic, we've been listening and we are doing just that. But this time, it's an entire project. The last one, I'll go slow motion. Look, do me a favour, I'll hold this one. You take these two, squeeze them tightly, give me a chance to cheat, I will. Put your hand under the table right there, just there, don't move. Right, watch. I'm going to put the bag here, over the table where your hand is. Step one, it goes halfway through the bag. Step two, it goes the rest of the way through the bag, through the table. I've been working with this prop for the last 20 years, and I honestly believe there is not a better utility device available for coin magicians than the coin bag. I'm going to show you how to use this bag to perform absolute miracles. The cool part is you just drop the coins in there and you're ready to go anytime, anywhere. Why carry a purse around with you when you can drop everything inside a bag? Every single classic of Magic you can do with a coin bag, but you can do it 20 times more visually, 20 times better. Mine is in my bag, yours is in your hand. I'm going to try and get mine to jump and join yours. Do you know what? Turn your hand over. No, I can't be doing with this, because if this is real... Well, Neil, if this is real, I can't go on tonight. No, you can't. Turn your hand over, open it up. Look at the other side. There's yours. My sticker on your side, your sticker on the other. He's got you. Look, get out of here, that's Oh, and by the way, did I tell you, you can use any coins in the bag. We're going to supply you with some $50. We're going to supply you with coins so you can get started straight away. But if you want to use coins with your own currency, that's absolutely fine. Anything like that will fit. You see the 3 coins in there, right? You can see they're in there. You know they're in there. I'm going to get them out the bag once. Turn the bag over. First one's going to go from here to here. My friend, nothing in my hand, right? Nothing up my sleeve. Any fairy, you'd be cheating me once. Rub the back of the hand. Rub the back of the bag. Already too late. You know why? First one's gone out. That's one. That leaves us with 2. Check it out. There it is. That's 2. Now, the first coin came out through the top of the bag. Watch this one. Can you see it there? It's invisible. But if I concentrate and I believe... What? Last one. You see it over there? Last one. From long distance. Don't worry about the bag. From here to here. On 3. 1, 2, 3. Don't open your hand just yet. Did you feel it? If it's there, they're going to freak out. Turn your hand over, open it up. This is for you. Cup your hands together for me. Because if Magic was real, we'd need a big finish. And if we made a big finish, it would look something like that. It's mainly because you can't get any bigger than that. It's mainly because you can't get any bigger than It's time to take your coin magic to the next level. It's time to take your magic routines to the next level. After all these years, I am proud to say thanks to Alakazam Magic, the coin bag is back. My name is Craig Petty, and this is the Coin Bag Project.
Andy. Yeah. I have had a bunch of emails, and I've had them, I'll be honest with you, for the last couple of years, and people saying to me, shouldn't challenge Andy for his Christmas bonus. Right. So this year, I thought I won't challenge you for your bonus. Oh, really? Yeah. Oh, we'll just okay. play a game. Cool. Now, here we go. Andy, we've got 3 bags here. Now, these are from my collection of Las Vegas memorabilia, and these are replicas of original Vegas casino bags. Right. So, you know when they store the money in the vault? Yeah. They used to store coins in these bags. They were made of a sort of cloth material. They've got a mesh front so they can see what coins are inside. Yeah. Now, here's the thing. One of these bags has got a coin inside. You can clearly see it. Do you know what coin that is? That's a $50. It is an American $50. So all you need to do is keep your eye on the bag that has the coin in it. Okay. All right? Yeah. So if I was to do this, it's pretty easy to tell me which one's got the coin in it, right? Yeah. Which one? That one. This one? Yeah. Yay, you would have won. Yeah. Yeah? So here we go. So there's 1 bag with a coin in it and 2 bags without coins in them. Yeah. Now, I'm just going to mix the bags up. I guess one of these bags has a coin. Yeah. For the first part of your bonus, we're going to do best out of 3. All right? Okay. So, I'll tell you what. Yeah, take a guess. That one. This one. Yeah. Oh, you would think so, but that one hasn't got a coin in it. You see, the actual one with a coin in it was the one closest to you. I left it right near you so you could see it, because these 2 haven't got a coin. All right? Look, we'll try it again. I'll tell you what, Andy, I'm going to make it really simple. But you haven't lost anything. I said it's the best out of 3, right? Yeah. So if you win the next go, I'll give you your full bonus. All right? Okay. So I'm actually going to make this really simple. I'm going to put a £10 note into the bag that holds the coin. Happy with that? Yeah. £10 note, let's bend that round. I don't want you to think there's anything funny going on, all right? So we're going to pop that in there. So now, without a shadow of a doubt, you know which bag holds the coin, yes or no? Yes. Okay, perfect. So we've got 1 bag with the coin and 2 bags without a coin, all right? So watch carefully. Mixy, 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 mixy. Remember, the one with a coin has got the £10 note. I'm going to move that because that's really annoying me, the £10 note. But hopefully that ain't put you off. Which one's got the coin? Well, it's that one. Andy, I said the coin is in the one with a £10 note. This one hasn't got a coin. This one hasn't got a coin. So I'll tell you what, you haven't lost anything though, because I did say it was the best out of 3. You did. Right? Yeah. So I'll tell you what, that's going to stay with me for a moment, and we are going to take the bag and put it there. Now remember, you can still win this. All you got to do is tell me what coin is in there. Oh, it's a $50. What, a silver coin? Yeah. An American $50? Yeah. For your Christmas bonus? Yeah, it's an American $50. Andy, it was a Chinese coin. What? Oh, better luck next year, mate. Whatever. What more can I do? Ben voilà, pour ce teaser. Il était un peu moins long que prévu, quoi. C'est sûr. Merci d'avoir fait moins long. Non, je suis ravi du coup des différentes sorties qu'on a et des produits. Alors tu vois, je suis aussi très sous le coup de cœur de For Colorblind. Le fameux. Bah écoute, Guillaume m'a refait une présentation d'une nouvelle routine aujourd'hui qui n'a induit qu'un seul spectateur et c'est bluffant. Enfin voilà, c'est super ingénieux. Vous avez fait un accueil, enfin un super accueil du public au niveau de la communauté de ce produit qui est la première sortie de Guillaume. Lors du live de lancement, lors du Meet the Team, lors de tout en fait. Merci beaucoup à vous. Et puis bah écoutez, si vous ne le connaissez pas encore, le teaser. C'est parti. C'est parti.
Les amis, voilà, super teaser réalisé par notre cher ami Clément Dinatal, qui nous a fait un teaser vraiment monstrueux. T'as sur ce assuré projet. Clément. Et puis, que vous dire de plus? N'hésitez pas, si vous voulez, en fait, juste si vous voulez en savoir plus, allez regarder les avis sur notre site internet. Et puis venez au magasin, on vous fera la démonstration en réel. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live, merci à toi Jérémy. Merci Clarisse, toujours un plaisir. Et puis 500 likes sur la vidéo, n'oubliez pas. Bon, et je crois que je vais déjà m'entraîner à le faire parce qu'à mon avis, ils vont tout faire péter. Je pense. Prenez soin de vous, à bientôt. À très bientôt, bonne journée.